Après les nombreuses mises en pratique des macro-access pour articuler l'application en cours de construction, ce nouvel exercice est destiné à présenter les états et leurs intérêts. Les états permettent d'offrir une vue figée des éléments demandés à l'instant T. On les utilise pour émettre des rapports, mais pas seulement. Ils peuvent être paramétrés et fournir l'édition d'éléments spécifiques correspondant à la demande. C'est ainsi, lorsque nous serons aguerris, que nous pourrons produire la facture du client venant de passer commande. Ces rapports s'inscrivent naturellement dans la suite logique de la construction de notre application de gestion des clients et des stocks. Pour la poursuivre, nous devons donc la réceptionner un dernier indice, et cette base de données, comme toujours, est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Comme vous le savez, c'est le formulaire de navigation principal qui se propose par défaut après avoir saisi le mot de passe d'accès ABC que nous avions configuré. Ce formulaire offre d'atteindre les différents outils par des onglets respectifs, et nous y reviendrons bientôt. Dans l'optique de la découverte des états, nous proposons premièrement de produire des rapports indépendants. L'objectif est de comprendre la mise en œuvre et le mécanisme. Le volet de navigation sur la gauche de l'écran est désormais chargé de nombreux objets. Pour y voir plus clair donc, je vous propose que nous replions certaines rubriques en cliquant directement sur leur nom, comme celle des requêtes et comme celle des formulaires. Ainsi, nous aurons tout le loisir de contempler la présence des états au fur et à mesure de nos créations. Pour débuter simplement, nous proposons de fournir une vue de tous les clients de l'entreprise. À l'instar d'un formulaire, un état se nourrit de données. Il se crée donc sur la base d'une table ou d'une requête. Ainsi, si les données sources évoluent, la vue retranscrite par l'état s'accorde. L'intérêt d'une requête est qu'elle peut réaliser des opérations intermédiaires avant d'offrir son rendu. Pour débuter, dans le volet de navigation, je vous invite à sélectionner la table client en cliquant directement sur son nom. Et puis, à activer l'onglet Créer en haut de la fenêtre Access pour atteindre son ruban. Et dans le ruban, nous allons directement dans la section État, cliquer sur le bouton État. Et comme vous pouvez le constater, le rapport apparaît immédiatement en mode page. Tout comme pour les formulaires, Access propose donc un mode de création instantané sur une table présélectionnée. Cette technique est certes intéressante pour gagner du temps, mais elle ne permet aucun paramétrage en amont, pour notamment organiser l'information. Bien sûr, la mise en page et la disposition peuvent ensuite être adaptées en mode création, mais l'intérêt d'un état est de fournir une vue claire, si possible synthétiser des données à exploiter. Nous proposons donc d'utiliser une autre méthode, celle de l'assistant. Tout d'abord, nous allons fermer l'état en cliquant sur la croix de son onglet et sans l'enregistrer. Et puis nous allons revenir dans notre ruban Créer pour choisir cette fois-ci dans la même section état, l'assistant état. Une boîte de dialogue surgit immédiatement. La vocation de l'assistant est de guider l'utilisateur dans les réglages consistant à construire la vue souhaitée. Une liste déroulante propose de choisir l'objet source de la construction parmi les tables et les requêtes existantes. Nous allons donc, comme nous le disions, conserver la table qui est proposée par défaut, soit la table client. Et puis, dans la liste de gauche, l'objectif est d'ajouter tous les champs dans la liste de droite, sauf le champ client ID, qui est celui de la clé primaire, et donc il n'offre pas grand intérêt dans une vue, dans un rapport. Donc nous pouvons cliquer sur la double flèche pour les inclure tous, et puis sélectionner spécifiquement le champ client ID, et cliquer sur la flèche orientée à gauche pour l'exclure spécifiquement. Ensuite, nous pouvons cliquer sur le bouton suivant pour poursuivre. Et ici, je vous propose de sélectionner le champ client civilite, qui d'ailleurs se propose naturellement, et de cliquer sur le bouton de la flèche orientée à droite. Cette première étape permet en effet de définir, comme l'indique la boîte de dialogue, un niveau de regroupement. En désignant le champ client civilite, nous demandons de réunir toutes les personnes du même sexe par groupe. En d'autres termes, nous devrions disposer d'une vue regroupant d'abord les femmes et ensuite les hommes. Et comme nous le disions, l'assistant offre donc la possibilité d'organiser l'information en amont, c'est flagrant. Ce type de disposition est intéressant pour des études statistiques ou encore commerciales ciblées.
Cela va de soi, pour réaliser un regroupement, faut-il encore que le champ en question propose des redondances. Et le champ client civilite est particulièrement dédié, il ne propose que 2 valeurs, qui sont madame et monsieur. De fait, nous pouvons poursuivre en cliquant sur le bouton suivant en bas de l'assistant. Et avec la première liste déroulante, dans cette nouvelle étape, nous allons désigner tout d'abord le champ client DEP, par exemple, et ensuite, pourquoi pas, le champ client nom. Cette étape de l'assistant permet donc d'organiser jusqu'à 4 tris hiérarchisés. En ordonnant prioritairement un tri croissant sur les codes postaux, client DEP, nous réalisons d'une certaine manière un autre regroupement à l'intérieur de celui des civilités. Nous organisons les clients par département dans l'ordre alphabétique. Nous pouvons donc poursuivre en cliquant de nouveau sur le bouton suivant. Et puis, dans cette nouvelle étape, je vous invite à cocher les cases, blocs et paysages. Vous l'avez compris, il s'agit de réglages de mise en page. L'orientation paysage parle d'elle-même, elle est destinée à bénéficier de plus de place sur la largeur de la page. Nous aurons ainsi tous les loisirs de disposer les informations à notre guise tout en aérant la présentation. Le choix de la disposition dépend des données à présenter. Si plusieurs niveaux de regroupement sont définis, il est intéressant de choisir la disposition échelonnée. Les informations y apparaissent indentées, comme en programmation. Il s'agit d'un décalage par rapport à la verticale montrant le niveau de hiérarchie et l'appartenance de chacune. Dans notre cas, la densité des données n'étant pas conséquente, nous choisissons de les regrouper par l'option bloc. Ensuite, nous continuons de poursuivre ces étapes en cliquant de nouveau sur le bouton suivant. Nous n'avons plus qu'à nommer cette étape pour pouvoir jouir de son aperçu. Je vous propose de garder exactement les mêmes techniques que celles que nous avons engagées pour les formulaires et les requêtes en les préfixant effectivement de la lettre de l'objet, E pour état underscore client, l'état des clients donc. Nous n'avons plus qu'à cliquer sur le bouton terminer et le rendu est aussitôt livré sous forme d'aperçu avant impression d'ailleurs, comme l'indique ce gros bouton en haut à droite du ruban. Vous notez l'inscription du nouvel objet de la même façon dans la rubrique état du volet de navigation. Les clients sont bien regroupés par civilité comme nous l'avons défini. D'abord les dames et ensuite les messieurs. À l'intérieur de chaque groupe, ils sont listés sur le code postal trié croissant et puis le nom de famille. Nos réglages ont bien été respectés. Tout à fait à droite du ruban, pour poursuivre, je vous invite désormais à cliquer sur le bouton « Fermer l'aperçu avant impression ». Ainsi, nous basculons dans la vue en création de l'état. Et tout comme pour un formulaire, le bouton affichage, qui est situé sur la gauche du ruban accueil comme du ruban création, permet de basculer d'un mode de présentation à un autre. Comme vous le remarquez, la vue est découpée en plusieurs sections. Tout d'abord, la zone en tête de l'état permet de définir un titre explicite, ce que nous ferons. La zone en tête de page rappelle les noms des colonnes pour l'organisation des informations. Et eux aussi, ces noms sont répétés sur chaque page de l'impression. Juste en dessous, vous notez la présence de la section pour le regroupement sur la civilité, en tête de groupe client civilite. Puis, l'énumération des informations s'effectue dans la section détail. Dans le pied de page, vous notez la présence d'une fonction access égale maintenant. Elle est semblable à celle d'Excel pour fournir la date du jour. De même, nous retrouvons les rubans contextuels, création, organisé et format. Nous les avons largement exploités dans les exercices destinés à produire la mise en page des formulaires. C'est pourquoi ici, nous ne reviendrons pas sur ces notions. Néanmoins, il peut s'avérer intéressant d'influer sur la largeur de certains champs pour pouvoir produire une certaine organisation, par exemple en commençant par le champ client civilite que nous pouvons sélectionner avec son étiquette grâce à la touche CTRL du clavier, afin, disais-je, de le réduire dans la mesure où l'information que ce contrôle contient est figée, elle est connue, il s'agit soit de madame ou de monsieur. Donc à ce stade, la largeur de ce contrôle était démesurée. De fait, dans la foulée, nous pouvons sélectionner l'ensemble
des autres contrôles avec les étiquettes. Souvenez-vous, en mode formulaire, nous cliquions sur la règle verticale de manière à croiser la trajectoire de ces éléments pour les inclure tous dans une même sélection, sauf que nous ne souhaitons pas cette fois-ci intégrer la civilité, que nous désélectionnons en cliquant dessus, touche CTRL maintenue enfoncée, et nous pouvons alors déplacer l'ensemble de nos contrôles, par exemple avec les flèches du pavé directionnel, et si ça ne va pas assez vite, eh bien vous pouvez le faire avec la souris en veillant à rester sur la même horizontale, mais sachez, vous le savez très bien déjà, que les fonctionnalités du ruban organisé nous permettent ensuite de recaler précisément l'ensemble de ces données. Ensuite, eh bien, nous pourrions effectivement réaliser quelques espaces entre ces différents contrôles, et le mieux, comme vous le savez, est de définir l'emplacement de fin du contrôle qui est situé à l'extrémité droite en le sélectionnant avec son étiquette, pour ensuite choisir de répartir tous les contrôles intermédiaires uniformément sur la largeur qui va être présentée par la sélection. Nous pourrions donc sélectionner toutes les étiquettes, puis tous les contrôles associés, basculer dans le ruban organisé, activer le bouton taille espace et choisir une distribution horizontale équilibrée, et vous voyez que désormais tous les espaces qui sont positionnés entre chaque contrôle sont parfaitement uniformisés en un seul clic. Il conviendrait de placer effectivement ce champ en gras, le nom est une information importante, grâce au ruban format, et puis le bouton G de la section police, mais comme vous le savez, là encore la feuille de propriété est disponible pour pouvoir régler tous les attributs du contrôle qui est sélectionné sur l'état, en l'occurrence ici. L'information sur le code postal est numérique, nous pourrions donc choisir de l'aligner à droite dans son contrôle. Comme nous le disions, nous souhaiterions fournir un titre suffisamment explicite pour cet état, comme par exemple liste des clients organisée par civilité, donc ce que nous faisons en cliquant à l'intérieur du contrôle, liste des clients organisée par civilité. Ensuite, à vous de voir, bien entendu, vous pouvez jouer, comme vous le savez, sur les couleurs de police. Il ne faut peut-être pas en abuser puisque un état est destiné à être imprimé. Donc, eh bien, on va rester sobre dans les couleurs utilisées pour ne pas ponctionner trop de couleurs dans les cartouches, notamment les bus d'impression. Pour poursuivre cette légère présentation et puis confection de notre état, il convient bien entendu d'adapter les noms des étiquettes qui ont récupéré les noms techniques empruntés au champ de la table. En l'occurrence ici, nous allons le remplacer par l'intitulé civilité, cela paraît logique. Il ne s'agit pas, comme nous l'avions évoqué, d'un département mais d'un code postal. Nous pourrions être plus précis pour le nom du client par exemple. Il s'agit d'adapter ensuite l'intitulé pour le prénom. Comme il s'agit d'intituler cette fois-ci, les espaces comme les accents sont parfaitement autorisés. Et enfin, la ville, bien sûr, il convient d'enregistrer ces modifications, par exemple, avec le raccourci clavier CTRL-S. À l'issue de ces quelques petits réglages qui sont destinés à prendre contact avec les états dans un premier temps, je vous invite par le biais du ruban création ou encore par le biais du ruban accueil, à cliquer sur la flèche du bouton affichage et à choisir le mode page pour constater effectivement qu'il y a une amélioration visuelle fournie par ces quelques opérations. Ici, ces contrôles ne sont absolument pas encadrés d'une certaine couleur. Dans ce mode page, qui est un mode intermédiaire entre la conception et le rendu final, Access montre les contrôles qui sont effectivement actifs. Le rendu qui nous intéresse directement, bien entendu, nous repassons par le ruban création, est l'aperçu avant impression, donc sur lequel nous nous dirigeons toujours par le biais du bouton affichage. Et vous remarquez la présence d'une petite barre de navigation disponible en bas de la fenêtre, et si vous cliquez sur la flèche orientée vers la droite, vous atteignez la page 2. Il ne s'agit pas de la suite de l'énumération, dans certains cas, comme ici, la présentation déborde. Ce défaut dépend des paramètres de l'imprimante déclarés ou encore de l'organisation et de la disposition des données que nous avons
réalisé. C'est pourquoi, eh bien, il convient de revenir en mode création dans un premier temps, et effectivement, de rentrer ces contrôles dans la largeur de la page. Vous voyez ici, eh bien, nous avons l'étiquette pour la numérotation, que nous pourrions d'ailleurs choisir d'aligner sur la même verticale, pourquoi pas, que le dernier contrôle intervenant dans l'énumération, en l'occurrence ici celui de la ville. Nous le disposons volontairement sur la gauche pour pouvoir aligner par rapport au plus à droite, c'est-à-dire celui de la ville. Et nous pourrions faire exactement de même, par exemple, avec le titre, et pourquoi pas, tiens, la date qui est située dans le pied de page, en utilisant comme référence le contrôle le plus à gauche, celui de la civilité, ensuite, par le biais du ruban organisé, bouton aligné, alignement à gauche. Donc, puisque nous avons gagné de la place en largeur, cela signifie que nous pouvons réduire effectivement sensiblement la largeur de notre état en mode création, l'enregistrer et puis par le biais du ruban création, revenir en mode aperçu avant impression pour constater que cette fois-ci l'énumération certes se produit sur une deuxième page, mais il s'agit de la suite logique puisque le nombre de clients pour une organisation en mode paysage déborde, mais nous n'avons plus ce défaut donc que nous avons corrigé. Pour parachever cette présentation destinée donc une fois encore à prendre contact avec les états, nous proposons de découvrir une propriété intéressante, vous allez voir, elle va s'avérer fort utile pour les opérations à venir. Elle permet de découper l'information sur plusieurs pages en respectant le niveau de regroupement. Donc, bien entendu, pour être fragmenté de la sorte, l'état doit proposer un en-tête de groupe. Tout d'abord, eh bien, je vous propose de revenir en mode création de l'état et dans la vue en conception, nous allons sélectionner ce fameux en-tête de groupe client civilite. Ensuite, depuis sa feuille de propriété, il convient d'activer son onglet format qui normalement est actif par défaut et je vous invite dans son attribut saut de page à double-cliquer pour basculer la valeur de nom à avant section. Une nouvelle section débutera ainsi lorsque la valeur du groupe change de madame à monsieur. Avec ce réglage, un saut de page est donc opéré avant ce changement. De fait, nous regroupons les informations du même type sur des éditions explicitement détachées. Et pour preuve, je vous propose tout d'abord d'enregistrer les modifications par CTRL S ou encore par la disquette de la barre d'accès rapide, et puis de revenir par le biais du bouton affichage en mode aperçu avant impression. Et comme vous le remarquez, effectivement, nous pouvons naviguer d'une page à une autre. Les hommes et les femmes sont désormais listés sur des pages explicitement différentes. Ces listes sont amenées à évoluer. Souvenez-vous, si des clients sont créés dans la table d'origine, l'état étant construit dessus, il restituera les nouvelles informations au moment de l'affichage. Cette organisation est donc intéressante. Et nous le découvrirons, ce réglage de saut de page devient incontournable lorsqu'il s'agit de produire un rapport depuis un formulaire en fonction de l'identifiant ou des identifiants actifs. Précisément, dans le prochain exercice, nous verrons comment il est possible de mettre en place des niveaux de regroupement plus pertinents, non prévus par les tables. Et pour ce faire, nous construirons des requêtes intermédiaires, puis nous bâtirons les états sur ces dernières. Quoi qu'il en soit, j'espère que ces premières démonstrations vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver tous les exercices et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.